Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, je vous remets bien. Moi ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Attendez, je vous remets bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Ballon d'Or et les mecs. Qui d'autre que attendez, c'est non. Attendez les mecs, je regarde un truc. Attendez les mecs, parce que moi je comprends rien. Qui d'autre que et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Magnifique les mecs, Ousmane a remporté son Ballon d'Or, c'est totalement mérité. Ousmane a remporté son Ballon d'Or et Ousmane a donc du coup remporté le BO. Donc voilà, il a remporté son Ballon d'Or. Exceptionnel. Exceptionnel. On va parler de toutes les catégories un peu, on va faire un tour et ensuite je vais vous donner mon avis sur le Ballon d'Or, sur Dembélé et mon avis un peu sur le classement global. Je vais vous dire le classement et tout. Désolé, il n'y a pas d'image, j'ai pas mis d'image sur cette vidéo, je vais parler. Voilà. Donc voilà. Donc on va parler bien sûr du Ballon d'Or de Ousmane, bien sûr. Et on va parler des prétendants derrière qui avaient du classement comme calamiteux de la part de France Football, hein, parce que voilà, le classement pour moi, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas dans le classement, il y a des joueurs qui sont pas à leur place dans le classement. Voilà, il y a des joueurs qui sont beaucoup trop pour moi, il y a des joueurs qui sont beaucoup trop bas pour moi. Donc voilà, on va parler de tout ça, on va parler aussi de tous les trophées, trophée Copa, trophée Yacine, trophée Socrate, meilleur club de l'année. Avec tout le reste, on va pas parler des meufs. On va pas parler des meufs, on va exclure les meufs, désolé. Mais voilà, j'ai pas retenu leur nom, on va parler juste, si je me rappelle de son nom, de la Ballon d'Or féminine, Bonani ou je sais pas quoi. Voilà, qui remporte 3 fois d'affilée, on va parler déjà vite fait d'elle, qui remporte 3 fois d'affilée, 3 ans d'affilée le Ballon d'Or. C'est une joueur du FC Barcelone. Voilà. Donc voilà, moi voilà, je la connais pas, je sais pas comment elle joue, je regarde pas le football féminin, donc je peux pas en dire beaucoup. Mais voilà, donc voilà, elle remporte 3 ans de suite le Ballon d'Or. Après voilà, est-ce que c'est mérité, pas mérité, je sais pas. Ceux qui regardent le football féminin, n'hésitez pas s'il y en a encore à dire en commentaire. Je sais pas, mais en tout cas, ça m'intéresse pas trop. Voilà, de savoir. Donc voilà. On va tout de suite partir et on va partir avec le premier trophée qui a été attribué, le trophée Copa. Alors, il a été donné à qui? Il a été donné à Lamine Yamal. Les mecs, je vais vous dire un truc. Trophée Copa. Voilà, je sais plus c'était qui le mec qui ouvrait l'enveloppe. Il a ouvert l'enveloppe et il a lu le nom inscrit, c'était Lamine Yamal, donc comme l'année dernière. Donc voilà, donc Lamine Yamal qui remporte encore une fois, je crois que ça fait 2 ans d'affilée, dites-moi si c'est plus, si je me trompe. Mais voilà, l'année dernière il avait remporté le trophée Copa aussi, cette année c'est le cas aussi. Voilà, dans la nomination il y avait Désiré Doué, je crois, il y avait Joao Neves si je dis pas de bêtises. Voilà, il y avait des petits jeunes comme ça. Mais voilà, donc c'est Lamine Yamal qui l'a pris parce que Lamine Yamal peut encore participer pour cette catégorie. Et donc voilà, donc il a pris le trophée Copa et à partir de ce moment-là, je me suis dit il y a des chances que Dembélé soit Ballon d'Or. Après on ne savait pas, mais il y a des chances que Dembélé soit Ballon d'Or et ce serait objectif que Dembélé soit Ballon d'Or. Voilà. Alors oui, il y avait Hakimi aussi, il y avait Vitinha, on va en parler après. Mais voilà, il y a des trucs calamiteux, comme je vous l'ai dit, de France Football. Mais on va parler après de Vitinha, de Hakimi, pourquoi, voilà. Quel aurait pu être le classement. Mbappé qui a fini 7ème, je pense, si je dis pas de bêtises. 9ème Donnarumma, Cole Palmer 8ème. Voilà, on va parler de tout ça. Mais voilà, Nuno Mendes 10ème, on va en parler. Pedri 11ème, ça par contre,
Désolé, je ne suis pas un supporter du Barça, mais même si je ne suis pas un supporter du Barça, la saison de Pedri, elle est incroyable. La saison de Pedri, elle est incroyable. Je ne comprends pas comment tu peux mettre Pedri 11e, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu mets Cole Palmer 8e, tu mets 8e. 8e, le mec Cole Palmer. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a fait, Cole Palmer? Il a rien fait. Il a juste marqué en finale de Coupe du Monde des clubs. C'est tout. C'est tout. Moi, j'ai pas d'autres souvenirs de Cole Palmer. Alors oui, c'est un bon milieu de terrain. Je dis pas que je sais même pas y jouer quel poste. Mais je vais pas dire que c'est un mauvais joueur. C'est un très bon joueur. C'est un bon joueur, Cole Palmer. Mais moi, au-delà de la saison, le mettre 8e juste pour un match, révérence, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et pour moi, Pedri mérite beaucoup plus que Cole Palmer. Pour moi. Pedri mérite beaucoup plus. Il doit beaucoup plus être avancé. Pour moi, le 11e joueur, ça doit être Cole Palmer. Pour moi, le 11e joueur, ça doit être Cole Palmer. Tu peux pas mettre personne d'autre 11e à partir du top 10. Pour moi, Cole Palmer doit être 11e. Et pour moi, il est 8e, c'est pas mérité pour moi. Pour moi, c'est vraiment pas mérité. Sa place, elle est vraiment, vraiment pas méritée. Voilà. Ensuite, on va parler donc comme je vous l'ai dit, du trophée Copa. Donc, Lamine Yamal. Ok, donc Lamine Yamal qui gagne ce trophée Copa. Les mecs, Lamine Yamal qui gagne ce trophée-là, c'est mérité. C'est mérité pour Lamine. Il a fait une grosse saison. Il aurait pu remporter le Ballon d'Or. Voilà, Lamine Yamal a fait une très bonne saison. Il a fait une très grosse saison. Voilà, mais il a marqué ses buts. Voilà, mais Lamine Yamal a fait une saison correcte et une très bonne saison en globalité. Donc, ça se comprend qu'il gagne ce trophée Copa. Voilà, mais j'imagine que les supporters du Barça auraient aimé le voir, désolé, Ballon d'Or. Mais voilà, c'est pas le cas, c'est Ousmane qui l'a pris. Voilà, on va parler du discours d'Ousmane aussi après. Mais voilà. Mais maintenant, Lamine Yamal, je pense que c'est soit l'année prochaine. Si c'est pas l'année prochaine, je sais pas ce sera quand. Bah, il a du temps. Mais je pense que vraiment Lamine Yamal, je pense qu'il pourra le gagner le Ballon d'Or. Et je pense que ce sera vraiment son année. L'année prochaine, il va tout exploser cette année. Moi, je vous le dis du coup. Ballon d'Or 2026, il va tout exploser, moi je vous le dis. Soyez prêts, soyez prêts. Lamine Yamal, je pense que cette saison il va tout exploser. Alors on verra jusqu'où ira le Barça, jusqu'où ira l'Espagne, parce que la Coupe du Monde qui va beaucoup compter. Mais moi je pense que Lamine Yamal pourrait être le prochain Ballon d'Or. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on verra bien sur le PSG comment ça se déroule. Peut-être que ce sera encore un joueur du PSG, on ne sait pas, peut-être qu'on vous fera une saison historique, mais les mecs pour l'instant je ne dis rien. Voilà, donc Lamine Yamal, trophée Copa, ok. Trophée Yashin, on a eu. Pour le trophée Yashin, on a eu les nominés. Il y avait Donnarumma, il y avait il y avait Donnarumma, il y avait Alisson, il y avait gardien Liverpool, il y avait Alisson, il y avait qui d'autre? Je ne me rappelle plus. Il y avait Chevalier, mais Chevalier il était pas dans le top 5. Il y avait Chevalier, David Raya, si je ne me dis pas de conneries. David Raya, pour moi, qui aurait dû être beaucoup plus haut dans le classement. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le Ballon d'Or, on connaît. Il y avait qui d'autre? Bon, je sais plus. Dites-moi en commentaire. Mais pour moi, c'est totalement mérité. Donnarumma prend ce trophée Yashin. Et malgré qu'il est plus au PSG, moi, j'ai rien contre ça. Merci Donnarumma, encore une fois, je ne vais pas arrêter de le répéter. Mais merci Donnarumma, on t'aime Gigio. Tu le mérites amplement. Il mérite amplement son trophée Yashin. Donc bravo à Donnarumma, bravo pour ce qu'il a fait, parce qu'il nous a quand même permis de gagner la LDC. Il nous a permis de gagner presque tous les titres à la fin. Il a été très très bon en Ligue 1. Il a été bon, très très bon en Ligue des Champions, surtout sur la deuxième partie de saison. Voilà, il nous a fait du bien. En Coupe de France, il n'y avait pas grand chose à faire, donc c'était pas tout le temps lui. Voilà, mais il nous a fait beaucoup de bien. Merci Gigio, Donnarumma. Merci vraiment Donnarumma pour ce que tu as fait au PSG, parce que c'est une dinguerie. Merci Gigio, du fond du cœur. Merci. Vraiment merci. Et tu le mérites amplement. Bravo à toi. Félicitations. Et le mérite, les mecs. Et je m'en fous qu'il soit à City, au Bayern. Voilà, j'aurais aimé qu'il reste au PSG, mais il faut féliciter. Il faut remettre ce qui est à César. Voilà. Donc, Donnarumma a fait une très grande saison et un très grand
très grand vainqueur de ce trophée Yacine. Voilà, donc Donnarumma, pour moi, c'est mérité. Dites pas oui, il mérite pas, je sais pas quoi. Donnarumma mérite son trophée. Donc arrêtez de chercher mille excuses. Alors oui, j'aurais mis David Raya plus haut. Voilà, il y a encore des problèmes sur le classement. Mais voilà, maintenant c'est comme ça. David Raya qui a fait une très bonne saison avec Arsenal aussi. Il a été aussi décisif, mais je pense que c'est le fait qu'il se faut éliminer en demi. Voilà, c'est ça qui fait mal. Par le PSG en Ligue des Champions, par le grand Paris Saint-Germain, les mecs, excusez-moi. Mais voilà, mais il y a ça qui joue aussi, je pense. Mais voilà, après le Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or. On les connaît, chaque année c'est la même chose. Il y a des choses qui sont vraiment pas bien votées. Et je sais pas c'est qui vote, mais je pense qu'il y a des gens qui votent, mais qui ne regardent pas le football. Ils regardent avec, je sais pas, avec leur. Je sais pas, ils regardent avec quoi les mecs. Je vais pas le dire le mot, mais voilà. Il y en a, ils regardent avec le truc inverse. Mais bon, voilà, vous avez compris, on va pas aller plus loin. Maintenant, c'est comme ça. Alors, ensuite, on va parler du meilleur club de l'année. Les mecs, c'est qui le meilleur club de l'année? Vous vous en doutez bien. Voilà. C'est le PSG, les mecs. Voilà, donc meilleur club de l'année, le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de débat là aussi. Voilà, il y avait je sais pas quelle équipe qui est éliminée, mais il n'y a pas de débat. La meilleure équipe cette saison au monde, c'est le PSG. Point barre. Point barre, c'est le PSG. Je veux rien entendre, les mecs. Je veux rien entendre d'autre. La meilleure équipe, à l'heure actuelle, si je peux dire encore, c'est le PSG. Il n'y a pas de débat. Tu fais finale de Coupe du Monde des clubs. Tu fais finale. Tu fais Ligue 1. Tu fais Coupe de France. Tu fais Ligue des Champions. J'ai oublié peut-être quelque chose. Je sais même plus. Tu fais Trophée des Champions. Tu termines loin devant avec des points au classement en Ligue 1. T'as un ballon d'or. T'as le coach de l'année, Luis Enrique, qui est dans ton équipe. T'as 9 nominés au Ballon d'Or, ce qui est historique. Les mecs, c'est incroyable. Tu gagnes, bon, c'est pas cette année, c'est pas sur l'année du Ballon d'Or, mais tu gagnes la Super Coupe de l'UEFA aussi. Voilà, donc ça compte pas, mais la Super Coupe de l'UEFA, mais voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. S'il faut rendre ce qu'il y a à César, ben voilà. Le PSG a été très très bon, ça a été le meilleur club cette saison. T'as tapé les Liverpool, t'as tapé Arsenal, t'as tapé City. Quand c'était compliqué en phase de poule, t'as tapé Stuttgart, t'as tapé tout. Enfin, t'as tapé tout le monde. T'as tapé Brest, t'as tapé le Real en Coupe du Monde des clubs, t'as tapé le Bayern en Coupe du Monde des clubs. T'as tapé l'Inter en finale. T'as tapé Aston Villa. On a tapé. Et je m'en souviens clairement plus. On a tapé l'Atlético revanche. Seattle. Bon, voilà, c'était en Coupe du Monde des clubs. Voilà, t'as tapé vraiment pas mal d'équipes. T'as tapé l'OM. Voilà. Voilà, magnifique. T'as tapé toute la Ligue 1. Voilà. Saison historique, saison vraiment historique de la part du PSG. Très grosse saison de la part du PSG. J'espère que ça va être la même saison cette année. J'espère qu'on va refaire le back-to-back en Ligue des Champions. Et j'espère que voilà, on aura une équipe soudée, une équipe qui gagne. Qu'est-ce que ça fait du bien de gagner. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un ballon d'or dans son équipe. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, on va pas se terminer là-dessus. On va parler du meilleur entraîneur de l'année. Et le meilleur entraîneur de l'année, qui est d'autre que monsieur Luis Enrique. Luis Enrique, c'est une dinguerie. Le travail depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est une dinguerie. Ça disait, il y avait des Enrique out, Enrique casse-toi, Enrique je sais pas quoi, t'es nul, tu sers à rien, etc. Mais fermez-la, laissez le coach travailler et regardez ce que ça a donné. Regardez tous ceux qui disaient mais le PSG vous êtes nuls, vous êtes en reconstruction, vous êtes nuls, vous êtes gaze, Luis Enrique barre-toi, Luis Enrique casse-toi, on n'en veut plus de toi, t'es nul, je sais pas quoi. Arrêtez de dire ça parce que regardez ce qu'il a réussi à faire
Je crois que c'est sa 3e année. Je sais pas. Regardez ce qu'il a réussi à faire. Regardez ce qu'il a réussi à faire avec le PSG. Maintenant, vous pouvez fermer tous. Vous pouvez tous la fermer. Fermez-la à un moment donné. Fermez-la, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire d'autre que cracher sur le club. Ceux qui crachent sur le club encore maintenant, qu'ils ont craché avant sur le club et qui disaient voilà, le PSG c'est fini, Luis Enrique il est fini. Arrêtez parce que voilà, tous ceux qui ont dit ça, vous êtes des grosses folles. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous êtes des anti-supporters. Vous n'êtes pas des supporters. Vous êtes des non-supporters du PSG. Vous êtes des anti-supporters. Vous n'êtes pas des supporters. Voilà, point barre. Tous ceux qui ont dit et qui se sont acharnés sur Luis Enrique, sur le PSG, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous êtes fous. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Et évidemment, qui dit Luis Enrique dit qui a gagné le trophée Socrate? Eh ben, c'est la fondation de Luis Enrique, Xana Fondation. Je sais pas comment ça se dit, désolé. Mais voilà. Voilà. C'est la fondation de Luis Enrique qui a gagné le trophée Socrate, amplement mérité. Voilà, ils viennent soutenir cette... c'est un trophée pour soutenir cette association aussi. Voilà, association, fondation créée par Luis Enrique et par un peu son entourage, je pense. Voilà. Pour sa fille qui est morte malheureusement, paix à son âme. Mais voilà. Voilà, ça fait du bien de recevoir des prix comme ça aussi, un peu, on va dire, c'est pas caritatif, mais c'est un peu, voilà, je sais pas comment dire, mais un peu d'honneur, de prestige, non, c'est pas de prestige, c'est de reconnaissance envers le travail qui est fait, et envers l'aide qui est apportée aux enfants et à tout le monde. Voilà, à travers cette fondation. Donc bravo pour ça aussi. Bravo à Luis Enrique les mecs, parce que ça demande quand même un taf. Aussi gérer une fondation, c'est pas facile. Voilà, donc bravo à eux, bravo à toute l'équipe voilà, qui travaille dans la fondation. Vraiment, et ils méritent le trophée amplement. Donc ça, il n'y a pas de débat. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres trophées? Tac, il n'y a pas d'autres trophées masculins. Il y a le 11 de l'année, mais le 11 de l'année, voilà, j'ai pas vu. Parce qu'ils n'ont pas donné, je crois, un truc. Le Golden Boy, c'est pas maintenant, c'est pas pendant la cérémonie du Ballon d'Or, c'est pas maintenant le Golden Boy. Donc on sait pas encore quoi le Golden Boy. Mais voilà. Voilà, Ousmane et Ballon d'Or. Ousmane a remporté son Ballon d'Or. Alors le discours d'Ousmane a été très touchant. Il a été très touchant et pour moi, c'est l'un des meilleurs discours d'un Ballon d'Or. Parce qu'il a fait un discours très émouvant. Il a remercié le PSG, remercié ses coéquipiers, il a remercié le Barça. Il a fait un très très beau discours par le Barça. Voilà, c'est son club où il rêvait de jouer. Il a rêvé de jouer au Barça. Voilà, il a réalisé son rêve. Il a joué au Barça. Il a joué pour le Barça. Voilà, il a dit de très bonnes choses sur le Barça. Et les supporters barcelonais, je pense que vous pouvez être contents, malgré que oui, quand il a joué contre le Barça. Voilà. Là, on va les jouer. Malgré que oui, certains supporters barcelonais le détestent, je sais, etc. Mais voilà, il a quand même parlé du Barça. Il a parlé de Évreux. Voilà, d'où il vient. Son premier ballon, quand il a joué avec son premier ballon. Voilà. Il a parlé vraiment de tout. Il a parlé du PSG, il a parlé du Stade Rennais, là-bas où il a commencé aussi. Il a parlé de Dortmund, il est allé à Dortmund, il a joué à Dortmund. Voilà, après il est allé au Barça. Et maintenant, je pense qu'on l'a pris en 2023, un truc comme ça. Il y a Dembélé qui a signé, voilà. Et voilà, quelle belle signature d'Ousmane. Très bon choix de la part d'Ousmane de signer au PSG. Voilà, au final, il nous prend la LDC. Au final, il nous ramène la LDC, le trophée tant attendu. Il le prend avec le PSG. Et il fait partie de l'histoire du PSG. Il marque encore plus l'histoire avec ce ballon d'or. Il a invité après sa mère sur scène. Voilà, les émotions. Bravo Ousmane, parce que même ses parents, tu vois que sa mère,
Elle a été très contente, elle a eu les larmes elle aussi. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il y avait son meilleur pote qui était là-bas. Lui aussi s'est effondré en larmes. Donc bravo les mecs, bravo Ousmane, bravo tout le monde, bravo tous les candidats, bravo tous les joueurs. Voilà, mais maintenant on va parler du classement les mecs. Il y a un truc sur le classement que je comprends pas. Je comprends pas un truc sur le classement. Et là par contre je comprends pas un truc. Ok, Ousmane Dembélé a été ballon d'or. Deuxième, Lamine Yamal, ok. Troisième, Vitinha, ok. Quatrième, Salah. Alors moi, ça, je comprends pas. Pour moi, Hakimi doit être à la place de Salah et même plus haut. Pour moi, le classement, ça aurait été, si Dembélé gagnait le ballon d'or, ça aurait été Dembélé, Lamine, Hakimi, Vitinha. Pour moi, Rafinha doit être cinquième. Mais Rafinha, je sais pas s'il est cinquième ou sixième. Il est combienième? Bon, je sais pas. Mais voilà, j'ai oublié, il était combienième. Mais c'est pas possible. Ils ont mis 6ème Achraf Hakimi. Mais s'il vous plaît, 6ème Achraf Hakimi. 6ème Achraf Hakimi. Mais rendez-vous compte, les mecs. À un moment donné, ça y est. Et à un moment donné, ça y est, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je sais pas. Ceux qui votent, ils voient avec quoi? Ils regardent avec quoi, s'il vous plaît? Ils regardent comment? Alors, moi, il faut m'expliquer parce que peut-être qu'il leur faut une loupe. Il faut qu'ils la mettent derrière. Je sais pas. Mais moi, il faut m'expliquer. Avec quoi vous regardez ceux qui votent? Avec quoi vous regardez? Est-ce que vous regardez avec vos yeux ou est-ce que vous regardez avec le truc qui est derrière? Alors, moi, il faut me le dire. Avec quoi vous regardez? Répondez à cette question. Avec quoi vous regardez? C'est pas possible. Vous avez mis Achraf Hakimi 6ème. Mais vous avez pas honte. Pedri 11ème, vous avez pas honte aussi? Mais les mecs, je crois qu'on s'en rend pas compte. On se rend pas compte de la dinguerie. Ils ont mis Hakimi 6ème. Bon, voilà, comme d'habitude, Vitinha 3ème, je pense que c'est mérité. Il a fait une très grosse saison, Vitinha aussi. Nuno Mendes, pareil. Nuno Mendes qui a été 10ème, mais du grand n'importe quoi. Pareil, du grand n'importe quoi. Du grand, ça s'appelle France Football. Voilà, France Football. Voilà. J'ai les nerfs sur ça, parce que vraiment c'est décevant. Hakimi, heureusement qu'il n'est pas venu. Heureusement qu'Hakimi n'est pas venu. Heureusement. Moi je vous le dis, heureusement qu'il n'est pas venu. Parce que vraiment c'est cataclysmique. C'est catastrophique. Fabien Ruiz, j'en parle même pas. Je sais pas où ils l'ont classé. Joao Neves, ils l'ont classé comme des pitres. Pour moi, il y a des choses qui sont pas bien. Vinicius devant. Vas-y. Bellingham devant Joao Neves ou je sais pas qui. À un moment donné, il faut aller se faire voir parce que voilà, c'est pas normal. Il y a des classements qui sont atroces. Je sais pas avec quoi il regarde, mais Bellingham pour moi ne doit pas être devant Joao Neves ou s'il est devant Fabien Ruiz, je sais plus. Mais il doit pas être devant ces joueurs-là parce que Joao Neves aussi a sorti une saison masterclass. À la Fabian, il a sorti plutôt une deuxième partie de saison masterclass. Mais Hakimi, sa saison qu'il fait, elle est incroyable. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte, mais il marque. Il marque contre Aston Villa. Il marque. Aston Villa, allez, retour. Il marque contre Arsenal. Et il marque en finale. Et si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il marque encore? Il marque contre le PSV. C'est lui qui nous permet d'égaliser. Oui. Voilà. Il a marqué pas mal de fois, Achraf. Il a marqué pas mal de fois dans les moments importants. Là, moi, je comprends pas comment tu lui donnes pas une meilleure position, une meilleure place. Moi, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Je comprends pas comment tu peux pas donner à Hakimi une meilleure position que ça. Mais 6ème, c'est honteux. Pedri, c'est honteux pareil. 11ème et demi, 11ème, mais vous avez pas honte. Cole Palmer qui a été 8ème. Mais allez vous faire voir. Cole Palmer 8ème. Gigio 9ème. Bon, je peux comprendre, à la limite. Mais Nuno Mendes 10ème, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Hakimi 6ème, voilà, Mbappé, je sais même pas, c'est 6ème aussi. Non, Hakimi du coup. Mbappé du coup c'est Mbappé du coup qui a fini 7ème, je pense. Mbappé qui a fini 7ème. Voilà.
Mbappé, c'est mérité pour moi. Forcément, Salah 4e. Salah, je pense que c'est beaucoup trop aussi. Parce qu'il y a un moment donné, Salah, ça s'est éteint. Salah, ça s'est éteint, je vous le dis quand quand le PSG a éliminé Liverpool. À ce moment-là, les mecs, Salah, ça s'est éteint. Ça s'est éteint. Mais Nuno Mendes l'a éteint. Nuno Mendes a éteint à ce moment-là Salah. Salah, il y avait une flamme qui était allumée. Et quand Nuno Mendes il a joué contre Salah, la flamme, elle a disparu, les mecs. La flamme, elle a disparu. Et pour moi, 4e, c'est beaucoup trop haut pour un mec qui a disparu en deuxième partie de saison. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et pour un Liverpool qui s'est fait éliminer, alors oui, il fait une grosse saison en Première Ligue, il faut le dire. Mais meilleur joueur de la Première Ligue, je sais pas quoi. Oui, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'a pas gagné la LDC, il s'est fait éliminer en 8e de finale. Voilà, pour moi, Salah c'est beaucoup trop haut. Pour moi, Salah ça devrait pas être là. Pour moi, il y a Hakimi qui doit prendre sa place. Voilà, il y a des changements à faire. Parce que voilà, Cole Palmer aussi, c'est du grand n'importe quoi. Bon, Olisier 30e, ça va. Ça va, c'est un jeu. Il a été bon cette saison avec le Bayern. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont liker et s'abonner. Bye. Vous êtes les boss. Et allez, Paris. Bye les mecs. Et Ousmane, ballon d'or. Voilà, Ousmane. Bien joué. Il est allé chercher son ballon d'or. Et petite parenthèse, pour ceux qui ont parlé du Classico, on s'en fout, je m'en fous. Allez, vous faire voir. Allez, bonne nuit. Au revoir. Et allez, Paris.